Bienvenue à cette séance où on va apporter du mouvement à notre corps en douceur pour créer de l'espace au niveau de l'utérus, des ovaires, de l'appareil reproducteur. C'est une séance qui est super bonne à pratiquer en phase prémenstruelle, menstruelle ou même en préménopause, juste pour dégager tous les liens qui sont autour de l'utérus, autour des ovaires, s'assurer que tout bouge bien, tout glisse bien aussi dans cette région-là du petit bassin en bas. Donc, on va commencer par un échauffement assis sur le tapis. Pour la séance, vous allez avoir besoin d'une chaise et possiblement d'un traversin ou d'un gros coussin. Donc, vous pouvez prendre des gros coussins que vous avez dans votre maison ou si vous n'en avez pas accessible, je vais vous montrer des adaptations pour pouvoir le faire sans le traversin lui-même. Vous devriez être capable de trouver une chaise et Sarah va démontrer certaines adaptations pour certaines postures qui seraient moins accessibles par des flexions de genoux, des limitations au niveau des hanches. Donc, assis sur le tapis, les jambes décroisées, les pieds à plat au sol. On va venir attraper juste en dessous des genoux avec les mains pour tirer le sternum vers l'avant et allonger la colonne vertébrale. Sentez l'appui des os des fesses sur le plancher. Et on va venir arrondir la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, en commençant avec la tête qui penche devant. Venez arrondir le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Roulez sur l'arrière des fesses, enroulez le bassin. Venez faire un C avec la colonne vertébrale. Vous êtes suspendu par les bras sur vos jambes. Et on va dérouler une vertèbre à la fois, en commençant par le bassin, le nombril qui déroule devant, le sternum, le menton et la tête. Encore une fois, on s'enroule, une vertèbre à la fois. Soufflez en descendant, videz les poumons, l'abdomen, venez s'enrouler. Et tirez avec les bras pour remonter, dérouler une vertèbre à la fois. Sentez le mouvement d'une vertèbre à la fois dans votre colonne vertébrale pour dérouler jusqu'au-dessus de la tête. Enroulez encore une fois, une vertèbre à la fois. Expirez. Inspirez, tirez avec vos bras pour remonter une vertèbre à la fois et terminez avec la tête une dernière fois. On penche la tête, menton rentré. Arrondir le haut du dos, bas du dos, bassin, rouler sur l'arrière des fesses et remonter une vertèbre à la fois. Colonne vertébrale bien droite. Et on va se remonter debout, face à notre dos, à notre chaise, avec les pieds plus larges que la largeur des hanches. Et on va commencer avec un sumo squat. Donc, un sumo squat comme un sumo, on va descendre avec les genoux le plus élargis possible sur le côté. Donc, respectez votre limite. Certaines personnes vont cramper sur le côté. Ramenez vos jambes un petit peu moins larges, mais allez à votre maximum aujourd'hui. Donc, on va placer la colonne vertébrale bien droite, enrouler le bassin, descendez le coccyx vers le sol et on va plier les genoux. Pliez les genoux jusqu'à ce que le bassin frôle la chaise, mais gardez une tension dans les cuisses et gardez la poussée des genoux vers l'extérieur. Et on remonte. On descend. Toujours avec une concentration d'amener les genoux vers l'arrière et on remonte. On en fait 10 ici. Gardez la bascule du bassin, gardez l'allongement de la colonne vertébrale, une respiration constante. On frôle la chaise et on remonte. Les genoux en ouverture et on remonte. Respirez. 2 autres. On déplie les genoux au maximum quand on arrive en haut. Un dernier. Et on descend, s'assoit sur la chaise. Placez les mains à l'intérieur des genoux devant. Réajustez la largeur des pieds. Poussez et tirez en fait les genoux vers l'arrière. Poussez dans les paumes pour pousser les genoux vers l'arrière. Et maintenant, ramenez une poussée des genoux vers l'avant contre vos mains. Donc, vos mains poussent vers l'arrière, le genou pousse vers l'avant et on résiste ici. On veut sentir une activation à l'intérieur des cuisses. Allonger la colonne vertébrale, pousser le sternum vers l'avant. Respirez. Ça chauffe un petit peu à l'intérieur des cuisses, c'est ce qu'on recherche. Respirez. 3, 2, 1. Relâchez la pression, ramenez les talons un petit peu plus proches de votre chaise, les mains sur les hanches et on remonte. On recommence pour 10 répétitions. 1. Toujours avec les genoux qui tirent vers l'arrière le plus possible. Le coccyx qui descend vers le sol. 3. 4. La colonne vertébrale bien droite. 5.
Respirez. 6, 7, 8, 9 et 10. Le dernier, on descend en bas. Écartez les genoux. On se replace à la même place à l'intérieur des genoux ici. Poussez les paumes vers l'arrière sur l'intérieur des genoux et poussez les genoux vers l'avant. Activez les muscles à l'intérieur des cuisses. Les épaules déroulées vers l'arrière. L'allongement de la colonne vertébrale, 5 secondes encore. Et relâchez complètement. Ramenez les jambes au centre. Bien assis sur les os des fesses, on va allonger la colonne vertébrale. Venez placer la paume gauche au-dessus de l'oreille gauche et la main droite le long du corps sur le côté avec une extension du poignet, donc les doigts qui se relèvent sur le côté. Tournez les doigts vers l'arrière pour amener une rotation externe au niveau du bras. Et on va s'incliner l'ensemble de la colonne vertébrale vers la droite. Poussez le coude gauche vers le ciel pour ouvrir et augmenter la tension sur le côté gauche de la cage thoracique en gardant l'appui de l'os de la fesse gauche sur la chaise. Donc, on veut garder le bassin bien droit et on s'incline au maximum ici. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Expirez, poussez le coude vers le ciel. 2 autres respirations. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Expirez, allez un petit peu plus loin si vous êtes capable. Menton rentré, inspirez. Expirez, revenez au centre. Venez vous repositionner, vous recentrer. Placez la paume droite sur l'oreille droite, le bras gauche le long du corps, extension du poignet. Tournez le bras en rotation vers l'arrière, en rotation externe. Reculez le coude droit en ligne avec votre corps. Inclinez l'ensemble du corps vers la gauche doucement, poussant le coude droit vers le ciel. Venez créer un maximum d'ouverture sur la cage thoracique à droite. Poussez le coude vers le ciel. Inspirez. Gonflez la cage thoracique au maximum et expirez. Gardez la tension, menton rentré. Inspirez. Poussez le coude vers le ciel et expirez. Inspirez. Coude vers le ciel. Et expirez, revenez doucement au centre. Et on va venir s'allonger sur le tapis, sur le dos. Sur le dos, avec les pieds collés, les plantes de pied au sol, l'os devant le gros orteil bien en contact avec le sol. Vous pouvez avoir l'intérieur des pieds qui est collé ensemble et vous allez séparer les genoux au maximum, à votre maximum, sans décoller l'os devant le gros orteil du sol. Assurez-vous d'avoir les talons le plus proche possible aussi de votre bassin pour avoir le maximum d'engagement au niveau des fessiers. Vous pouvez soulever les 10 orteils du sol. On va enrouler le bassin pour aplatir le bas du dos au sol. Vous pouvez placer les bras croisés sur les épaules. Menton rentré. Et on va soulever le bassin jusqu'au maximum sans soulever la cage thoracique. Donc, on fait un pont, soulever le bassin, gardez les genoux en ouverture, gardez l'os devant le gros orteil en appui au sol, les arches de pied en contact avec le sol et redescendez une vertèbre à la fois. On remonte. Gardez les genoux en ouverture. Il faut s'habituer à la position de pied collé, genoux ouverts quelques fois et redescendez. On remonte. Les genoux à votre maximum. Ça n'a pas besoin d'être écarté des 90 degrés. Et on redescend. On remonte. Et on redescend. Assurez-vous de garder la base de la cage thoracique en contact avec le sol. Donc, on ne décolle pas la cage thoracique. Et on redescend le bassin. C'est seulement le bassin qui lève et qui redescend. Quand vous levez à chaque fois, squeezez les fessiers. Relâchez les abdominaux et redescendez. Vous pouvez même tester avec vos mains sur le ventre, que ce soit les fessiers qui contractent et pas les abdominaux. Respirez. On essaie de se rendre le plus proche possible de 50 répétitions. On est rendu à 10. Mais vous respectez votre maximum. Si aujourd'hui, votre maximum, c'est 20, vous arrêtez à 20. La prochaine fois, vous essayerez d'en faire 22, 24, 25. C'est un exercice d'écoute de son corps aussi, cette pratique-là de mouvement doux.
On écoute le mouvement de la colonne vertébrale quand on descend. Est-ce que ça descend dans un bloc ou une vertèbre à la fois? Est-ce qu'on est capable de garder les genoux en ouverture? Est-ce que c'est les muscles à l'intérieur des cuisses qui brûlent? Peut-être qu'on a besoin de les renforcer un petit peu plus. Est-ce qu'on est capable de garder les abdominaux relâchés? On continue. Essayez de synchroniser votre respiration avec le mouvement, d'inspirer en montant et d'expirer en descendant. Gardez les épaules relâchées. On en fait 10 encore pour se rendre à 50. Vous devriez avoir peut-être une meilleure mobilité plus on avance dans les répétitions au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bassin. 4 autres répétitions. C'est un exercice intéressant ici pour apporter du sang au niveau du bassin, des sacro-iliaques, du bas du dos, réchauffer la région qui pourrait être tendue à cette période-ci de notre cycle. Et redescendez le bassin au sol. Placez les pieds à la largeur des hanches maintenant. On va mettre les mains juste en dessous du bassin au niveau du haut des cuisses. Appuyez les mains au niveau du haut des cuisses ici. Gardez le menton rentré. Soulevez le bassin, encore une fois. Vous pouvez monter un petit peu plus haut que tantôt. Soulevez la base de la cage thoracique et vous allez pousser dans les genoux vers le bas de votre tapis. Ici, on va inspirer, gonfler le ventre jusqu'au maximum. Expirez, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et vers le cœur. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez et remontez vers la tête. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez, remontez. 2 autres. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez. Un autre. Inspirez, gonflez. Expirez, rentrez. Redescendez une vertèbre à la fois. On prend un moment ici de repos. Donc, exercice ici intéressant pour pomper les organes, décoller les organes du bassin. Donc, en tirant ici avec la respiration, avec le transverse, ça fait comme un pompage pour faire circuler tous les liquides autour de l'utérus, l'ovaire, mais aussi des intestins, petit intestin, gros intestin, côlon sigmoïde, etc. On va refaire 2 autres fois 5 respirations. Donc, on se replace. On pousse les talons dans le sol. On soulève le bassin. Les mains au niveau du haut des cuisses. On appuie sur le haut des cuisses. On squeeze les fessiers. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre le nombril. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre. Soulève le diaphragme. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre et soulève. 2 autres. Inspire, gonfle. Expire, rentre. Inspire, gonfle. Expire, rentre. Redescends doucement. Le dernier, option de mettre le traversin en dessous du bassin, juste pour soulever le bassin passivement. Sarah, tu peux le faire comme ça. Ou de faire une autre fois dynamique si vous sentez que vous avez l'énergie aujourd'hui, vous voulez stimuler les muscles au niveau du bassin et des sacro-iliaques. Donc, on se replace pour une dernière fois. Couché. Les mains juste au-dessus, au haut des cuisses, juste en bas du bassin. On soulève le bassin si vous n'avez pas le traversin ou le coussin en dessous. Inspirez, gonflez le ventre et expirez. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez. Même si vous êtes sur le traversin, poussez dans les genoux vers le bas de votre tapis. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. 2 autres. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez. Redescendez doucement. Vous pouvez bouger le traversin sur le côté. Et on va venir s'asseoir sur le tapis.
avec les jambes devant. On va placer les talons à la largeur des os des fesses, les genoux pliés avec les genoux qui tombent sur le côté. Les orteils retroussés vers les genoux, la colonne vertébrale bien à plat. On va soulever le dessus de la tête vers le ciel et pousser le bassin vers le sol. Donc, un LDA pour la région du bas du dos, la région lombaire. Poussez les genoux vers le plancher. Poussez les os des fesses vers le plancher. Poussez le dessus de la tête vers le ciel. Venez placer les bras devant, comme un stop devant vous, et tournez les doigts vers le plancher. Soulevez les bras vers le ciel et ce coup-ci, on va placer les bras plus larges que la largeur des épaules. Donc, imaginez que vous avez un plateau au-dessus de la tête, un large plateau, et vous le soulevez vers le plafond. Gardez le menton rentré. Gardez le coccyx qui descend vers le sol, les os des fesses qui poussent vers le sol, les genoux qui poussent vers le sol, les paumes vers le ciel, le dessus de la tête vers le ciel. Rentrez le menton doucement, respirez. Essayez de relâcher les abdominaux. Vous avez plein d'autres muscles qui peuvent vous stabiliser ici. Vous devriez sentir les muscles le long de la colonne vertébrale qui brûlent un petit peu, qui s'activent pour vous stabiliser. Respirez. On tient 10 secondes encore. Relâchez les bras doucement, les jambes. Et on va prendre une position à 4 pattes. Si vous avez votre traversin, vous pouvez le laisser sur le côté de votre tapis, devant vous. Et dans la position à 4 pattes, 2 adaptations ici. On va commencer avec les genoux en ligne avec les hanches. Et vous, Sarah, tu peux le laisser sur le côté pour l'instant? Ouais. Et on va marcher les mains devant. On va essayer de créer une ligne droite des poignets jusqu'au bassin, mais vous pouvez descendre les coudes au sol pour commencer. Allongez la colonne vertébrale. Et si vous vous sentez bien ici, essayez de déplier les bras devant. Ça va demander une certaine activation des muscles au niveau des épaules. Pour maintenir, on va garder une ligne droite des poignets jusqu'au bassin. Si c'est difficile pour les coudes ou pour les épaules, vous pouvez garder, comme j'ai dit, les bras pliés avec juste l'allongement de la colonne vertébrale. Donc, gardez le menton rentré, poussez le bassin vers l'arrière, poussez les coudes dans le plancher et essayez de sentir l'alignement, l'aplatissement de la colonne vertébrale de l'arrière de la tête jusqu'au bassin. Relâchez les abdominaux. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Allongez la colonne vertébrale, inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Si vous avez les bras dépliés, poussez dans les paumes devant, inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Sentez tous les organes dans votre abdomen qui sont tirés vers le plancher par la gravité quand vous inspirez. Et expirez, gardez le menton rentré. Si vous avez les bras dépliés, pliez les coudes, reprenez la position adaptée. Et là, vous pouvez prendre le traversin et le mettre devant vous si vous l'avez devant vous. Si vous n'avez pas de traversin ou juste un coussin, vous pouvez prendre une position de l'enfant ici. Donc, avec le traversin, vous allez essayer de le positionner pour que le coussin arrive juste au-dessus de la symphyse pubienne, juste au-dessus du pubis. Hein? Explication. C'est bon. Ramène les genoux un petit peu plus en avant de toi, en avant du bassin. C'est bon, reste comme ça. Donc, dépendamment de la flexibilité au niveau des hanches, vous allez être capable de redescendre le bassin plus bas ou non, ou écarter les genoux plus larges ou non. Donc, ce qui est important, c'est juste l'alignement. C'est pas grave si c'est pas en contact pour l'instant, que votre bassin soit pas en contact avec le coussin. Restez ici, redescendez la cage thoracique vers le plancher. Déposez la tête sur un côté, si vous êtes sur le coussin, le côté le plus confortable. Si vous êtes au sol, vous pouvez simplement descendre le front sur le plancher, sur votre tapis.
Connectez avec la tension au niveau des abdominaux. Essayez de relâcher les abdominaux au maximum. Sentez l'ouverture, l'étirement au niveau du bassin, surtout l'avant du bassin, au niveau des branches pubiennes, des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Portez attention aussi à l'ouverture, l'allongement au niveau du bas du dos dans la position. Laissez tomber votre corps vers le plancher. Essayez de relâcher le plus possible les muscles qui vous retiennent. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez votre abdomen, votre bas du dos. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez doucement les bras à la hauteur des épaules, les mains à la hauteur des épaules, pour vous remonter doucement, tranquillement. On va venir prendre une position à genoux. Sarah, tu peux venir prendre ta chaise, la mettre sur le côté ici. Pour un étirement des fléchisseurs de la hanche, du psoas. Donc, on va placer le genou gauche au sol et le pied droit devant, légèrement sur le côté, plus large que la largeur des hanches. Le pied en arrière, on va retrousser les orteils du pied derrière pour pointer le talon vers le ciel. Et on va tourner le pied gauche à l'extérieur du genou gauche. Gardez le bassin qui pointe vers l'avant. Venez enrouler le bas du dos et remonter le pubis vers le nombril pour aplatir le bas du dos. Allongez la colonne vertébrale. Vous devriez sentir un étirement sur l'avant de la hanche ici. Restez ici. Vous pouvez placer une main au niveau de l'abdomen. Et en gardant la tension du talon vers l'extérieur et du bassin qui tourne vers l'arrière, inspirez, gonflez le ventre. Expirez. À chaque expire, essayez d'allonger un petit peu plus la colonne vertébrale vers le ciel. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Vous pouvez glisser le bassin légèrement vers l'avant pour un petit peu plus d'étirement. La chaise est là pour vous supporter. Si vous perdez l'équilibre, vous avez du mal à tenir la position en équilibre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Poussez le talon vers l'extérieur. Avancez le bassin légèrement. Un dernier inspire. Expirez. Reculez le bassin et changez de côté. Genou droit au sol. Pied gauche en avant. Plus large que la largeur du bassin. Le pied qui fait face à l'avant. Enroulez le bassin, remontez le pubis vers le nombril, allongez la colonne vertébrale. Retroussez les orteils du pied en arrière, ramenez le talon vers l'extérieur pour avoir un petit peu de rotation au niveau de la jambe droite. Allongez la colonne vertébrale. Une main peut être au niveau de l'abdomen. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Inspirez, gonflez le ventre. Prochaine expire, vous essayez d'avancer le bassin un petit peu plus en avant. Continuez à pousser le talon vers l'arrière, vers le côté. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Inspirez, reculez le bassin vers l'arrière. Et venez vous asseoir tranquillement. Donc, bon travail aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à créer de l'espace un petit peu au niveau du bassin, que vous vous sentez un petit peu plus dégagé au niveau de la région pelvienne, etc. Donc, je vous invite à refaire la séquence autant de fois que vous en avez besoin quand vous êtes dans cette phase-là de votre vie ou de votre cycle. Et toujours respecter vos limites.
pas une séance qui est nécessairement recommandée quand vous êtes en douleur menstruelle, en crampe menstruelle. Ça peut être un petit peu intense, mais tout le reste de cette phase-là de votre cycle, ça serait très, très, très recommandé de pratiquer quelques fois. Donc, à bientôt!